14 janvier 2026. Une date qui restera gravée dans l'histoire du football africain. Deux géants s'affrontent. Deux nations qui ont marqué le continent de leur empreinte. D'un côté, les champions d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga du Sénégal. De l'autre, les recordmen avec 7 titres continentaux, les Pharaons d'Égypte. Mohamed Salah contre Sadio Mané. Omar Marmoush contre Kalidou Koulibaly. L'expérience contre la jeunesse. Le talent individuel contre le collectif. Cette demi-finale de la CAN 2025 s'annonce comme le match de la compétition. Mais qui est réellement favori? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler les clés de ce match titanesque et vous donner MON pronostic final. Salut la famille du foot africain. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse tactique. Aujourd'hui, on décortique ensemble le choc de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sénégal, Égypte en demi-finale. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. Et si tu veux soutenir le contenu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Les Lions de la Teranga ont eu, reconnaissons-le, un parcours plutôt confortable jusqu'à présent. Depuis le début de la compétition, la sélection d'Aliou Cissé n'a pas vraiment été mise en danger. En phase de groupe, ils ont dominé leur poule avec autorité, affichant une solidité défensive impressionnante et une efficacité offensive redoutable. En huitième de finale, le Soudan n'a jamais vraiment existé face à la machine sénégalaise. Une victoire nette et sans bavure qui a confirmé le statut de favori de cette équipe. Les hommes d'Aliou Cissé ont contrôlé le match de bout en bout, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Le quart de finale contre le Mali était censé être un test plus relevé. Et effectivement, les Aigles du Mali ont proposé un défi intéressant pendant une mi-temps. Mais la qualité individuelle et collective du Sénégal a fini par faire la différence. Le milieu de terrain sénégalais, avec Idrissa Gueye en véritable métronome, a étouffé les velléités maliennes. Devant, l'association entre Sadio Mané, toujours aussi décisif malgré son âge, et la nouvelle génération avec notamment Iliman Ndiaye, a fait des ravages. Ce qui frappe chez les Sénégalais, c'est cette impression de maîtrise totale. Ils gèrent leur match, ne prennent pas de risques inutiles, et semblent monter en puissance au fil de la compétition. Mais attention, n'est-ce pas justement là leur talon d'Achille? N'ont-ils pas été trop épargnés jusqu'ici? Ce match contre l'Égypte sera leur premier véritable test, et c'est là que tout peut basculer. De leur côté, les Pharaons ont eu un parcours nettement plus compliqué. Et paradoxalement, c'est peut-être ce qui pourrait les aider en demi-finale. L'Égypte a dû batailler, souffrir, parfois même trembler. Mais cette équipe a montré un mental d'acier. Le quart de finale contre la Côte d'Ivoire était absolument palpitant. Un match fou, avec des rebondissements dans tous les sens. Les éléphants, champions en titre sortant de la précédente édition, n'ont pas fait de cadeau. Et pourtant, l'Égypte s'est imposée 3-2 dans un scénario digne d'un film hollywoodien. Ce qui a fait la différence? Deux hommes, Mohamed Salah et Omar Marmoush. Les deux stars de la Premier League ont été absolument décisifs, inscrivant tous les deux un but crucial. Salah, éternel magicien de Liverpool, a une fois de plus prouvé qu'il était le leader technique et mental de cette équipe. Marmoush, la révélation de cette saison avec Brighton, a confirmé qu'il était bien plus qu'un simple espoir. C'est désormais une star mondiale. Mais au-delà de ces deux génies offensifs, c'est toute l'équipe égyptienne qui a montré un caractère exceptionnel. Menés au score, ils sont revenus. Sous pression, ils ont répondu présent. Cette capacité à gérer l'adversité pourrait être un atout majeur face au Sénégal. Le hic. Cette équipe égyptienne manque parfois de cohésion collective. Contrairement aux Sénégalais qui fonctionnent comme un véritable bloc, les Pharaons dépendent encore beaucoup trop de leurs individualités. Et en demi-finale de CAN, face à une équipe aussi solide que le Sénégal, cela pourrait coûter cher. Aliou Cissé a construit une véritable machine de guerre. Son système, généralement en 4-3-3 ou parfois en 4-2-3-1, repose sur des principes clairs et une application millimétrée. La solidité défensive d'abord. Kalidou Koulibaly, malgré ses 34 ans, reste le patron de cette défense. Son expérience, sa lecture du jeu et son leadership sont irremplaçables. À ses côtés, Abdou Diallo apporte vitesse et agressivité. Les latéraux, qu'il s'agisse de Sabali ou Jacob, sont capables aussi bien de défendre que de projeter l'équipe vers l'avant. Le milieu de terrain, cœur du réacteur. C'est là que tout se joue pour le Sénégal. Idrissa Gueye est le métronome, celui qui récupère les ballons et relance proprement. À ses côtés, Pape Matar, ça rapporte de la percussion et de la verticalité. Et devant, Crepin Diatta ou Ismaïla Sarr peuvent basculer pour créer du surnombre. L'attaque, un mélange d'expérience et de jeunesse. Sadio Mané n'a plus 25 ans, mais son intelligence de jeu et sa capacité à faire les bons choix restent intactes. Iliman Ndiaye, ailier de Manchester United, est la nouvelle star offensive de cette équipe. Rapide, technique, imprévisible, il est capable de débloquer n'importe quelle situation.
Et devant, que ce soit Habib Diallo ou Nicolas Jackson, le Sénégal a des attaquants capables de conclure. Ce qui fait la force de ce Sénégal, c'est que chacun connaît son rôle et l'exécute à la perfection. Il n'y a pas de star system, pas d'ego démesuré. C'est une équipe, au sens noble du terme. Et contre l'Égypte, cette cohésion pourrait faire toute la différence. L'approche égyptienne est radicalement différente. Le sélectionneur égyptien, qu'il s'agisse d'un système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, construit son équipe autour de ses stars offensives. Mohamed Salah, l'homme providentiel. À 33 ans, le King est toujours au sommet de son article. Cette saison à Liverpool, il réalise des statistiques hallucinantes. Plus de 20 buts et 15 passes décisives en championnat. Sa vitesse, sa finition, sa capacité à créer du danger de nul part en font l'un des joueurs les plus dangereux de la planète. En sélection, il porte son équipe sur ses épaules, et cela se voit. Omar Marmoush, la nouvelle sensation. À seulement 25 ans, l'attaquant de Brighton explose littéralement cette saison. Auteur de 15 buts en Premier League, il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe. Son association avec Salah en sélection est déjà légendaire. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés, et leur complémentarité fait des ravages. Mais derrière, c'est moins solide. Voilà le problème de cette équipe d'Égypte. Le milieu de terrain manque parfois de densité, et la défense peut être fébrile face à des attaquants rapides et puissants. Mohamed El Chenaoui, le gardien, a beau être expérimenté, il est régulièrement mis en danger par un bloc défensif qui n'inspire pas totalement confiance. La stratégie égyptienne est claire, défendre en bloc bas, récupérer le ballon, et lancer Salah ou Marmouche dans les espaces. Une stratégie de contre-attaque pure qui a fait ses preuves, mais qui nécessite une efficacité maximale. Contre le Sénégal, cette approche sera mise à rude épreuve. Salah vs Koulibaly, le duel le plus attendu. L'expérience et la lecture du jeu de Koulibaly contre la vitesse et le génie de Salah. Si Koulibaly arrive à contenir le King égyptien, le Sénégal aura fait la moitié du chemin vers la finale. Marmouche contre Sabali, le jeune prodige égyptien contre le latéral droit sénégalais. Marmouche adore décrocher et créer des décalages. Sabali devra être irréprochable dans ses replacements. Mané contre la défense égyptienne. Le capitaine sénégalais connaît tous les secrets des défenses africaines. Sa capacité à accélérer et à éliminer dans les petits espaces sera cruciale. Gueye contre le milieu égyptien. Si Idrissa Gueye domine le milieu de terrain, le Sénégal contrôlera le match. C'est aussi simple que ça. Regardons maintenant les chiffres, parce que les statistiques racontent souvent une histoire que l'œil ne voit pas. Confrontation directe. Historiquement, Égypte et Sénégal se sont affrontés 12 fois. Le bilan est plutôt équilibré avec 5 victoires pour l'Égypte, 4 pour le Sénégal et 3 matchs nuls. Mais attention, les dernières confrontations penchent du côté sénégalais, notamment la fameuse double confrontation de 2022 pour la qualification à la Coupe du Monde, où le Sénégal s'était qualifié au tir au but après 2 matchs intenses. Performance dans cette CAN. Sénégal, 5 matchs, 5 victoires, 0 défaite. 12 buts marqués, seulement 2 encaissés. Une possession moyenne de 58%, un taux de réussite des passes de 87%. Des chiffres de patron. Égypte, 5 matchs, 3 victoires, 2 matchs difficiles. 10 buts marqués, 6 encaissés. Une possession moyenne de 48%, un taux de réussite des passes de 82%. Plus fébrile, mais redoutable en contre. Les hommes en forme. Côté sénégalais, Iliman Ndiaye a inscrit 4 buts dans la compétition. Sadio Mané a délivré 3 passes décisives. Idrissa Gueye a récupéré plus de 60 ballons. Côté égyptien, Mohamed Salah totalise 3 buts et 2 passes décisives. Omar Marmouche a inscrit 4 buts. Un duo de feu. L'efficacité offensive. Le Sénégal convertit 24% de ses occasions en but. L'Égypte est à 22%. Des chiffres similaires qui montrent que les deux équipes savent être cliniques. La discipline. Le Sénégal a récolté 8 cartons jaunes dans la compétition, l'Égypte 11. Les Pharaons sont donc légèrement plus rugueux, ce qui pourrait jouer un rôle dans un match aussi tendu. Ces statistiques nous montrent une chose, le Sénégal est légèrement supérieur sur le papier, mais l'Égypte a les armes pour créer la surprise. L'Égypte a l'habitude des demi-finales et des finales de CAN. Avec 7 titres continentaux, les Pharaons savent ce qu'est la pression des grands rendez-vous. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre depuis 2022, a également cette expérience désormais. Mais pour certains jeunes joueurs comme Ndiaye ou Jackson, ce sera leur première véritable demi-finale de CAN. La gestion de la pression sera cruciale. N'oublions pas que ces deux équipes se sont affrontées en finale de la CAN 2022, même si c'était au tir au but après 0-0, et en barrage de la Coupe du Monde quelques mois plus tard. À chaque fois, c'est le Sénégal qui l'a emporté. Les Égyptiens ont donc une revanche à prendre. Ce sentiment de « on leur doit quelque chose » peut être un moteur incroyable. Inversement, le Sénégal sait qu'il a la supériorité psychologique. Les Lions de la Teranga ont battu les Pharaons dans les moments les plus importants. Cette confiance,
Si on les a déjà battus, peut être déterminante. Nous sommes en demi-finale, après 3 semaines de compétition intense sous la chaleur africaine. La fraîcheur physique devient un facteur déterminant. Le Sénégal, qui a eu des matchs plus faciles et plus contrôlés, pourrait avoir un avantage à ce niveau. Leurs joueurs ont moins dépensé d'énergie nerveuse et physique. L'Égypte, qui a dû batailler et courir derrière le score, pourrait accuser le coup. Surtout si le match se prolonge, les Pharaons pourraient souffrir dans les dernières minutes. Aliou Cissé a un banc extrêmement fourni. Il peut faire entrer des joueurs comme Ismaïla Sarr, Boulaye ou Bamba Dieng sans perdre en qualité. Cette profondeur de banc est un luxe. L'Égypte a moins d'options. Au-delà de Salah et Marmoush, le réservoir de talent s'amenuise. Si le sélectionneur égyptien doit faire des changements, il risque de perdre en impact offensif. Alors, qui va gagner ce choc des titans? Laissez-moi vous donner mon analyse et mon pronostic. Les clés du match. Pour le Sénégal, contrôler le milieu de terrain. Si Gueye et Sarr dominent l'entrejeu, le match sera plié. L'Égypte ne peut pas exister si elle ne récupère pas de ballon point neutralisé Salah. Koulibaly et Sabali devront être irréprochables. Salah ne doit jamais se retrouver seul face au but point, être patient. Ne pas se précipiter, jouer leur jeu, attendre l'ouverture. L'efficacité du collectif finira par payer point, exploiter les ailes. Ndiaye et Mané doivent être omniprésents sur les côtés pour étirer la défense égyptienne. Pour l'Égypte, défendre en bloc bas. Ne pas laisser d'espace dans le dos, forcer le Sénégal à jouer devant point, être clinique en contre. Chaque occasion doit être une occasion de but. Salah et Marmoush doivent être à 200% point, gagner les duels. L'intensité physique doit être maximale. Chaque ballon doit être disputé comme si c'était le dernier point, croire en leur star. À ce niveau, un éclair de génie de Salah ou Marmoush peut tout changer. Il faut leur donner le ballon. Mon pronostic. Honnêtement, je vois le Sénégal légèrement favori. Leur cohésion collective, leur solidité défensive et leur capacité à gérer les grands matchs font de l'équipe la plus complète de cette CAN. Mais, et c'est un gros mais, l'Égypte a Mohamed Salah et Omar Marmoush. Et dans un match de cette importance, 2 génies comme eux peuvent faire basculer une rencontre en quelques secondes. Je pense que nous allons avoir un match extrêmement serré, probablement 1-0 ou 2-1. Je ne serais pas étonné de voir une prolongation, voire des tirs au but. Si je dois mettre mon pronostic, Sénégal 2-1 Égypte après prolongation. Le collectif sénégalais finira par avoir raison de l'individualité égyptienne, mais pas sans avoir souffert. Maintenant, ce n'est que mon avis. Le football nous réserve toujours des surprises, et c'est ça qui est magnifique dans ce sport. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette analyse. Le 14 janvier 2026, le Sénégal et l'Égypte vont s'affronter dans ce qui promet d'être l'un des plus beaux matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'un côté, les champions en titre, les Lions de la Teranga, qui veulent confirmer leur statut de meilleure équipe du continent. Une équipe solide, cohérente, bâtie sur un collectif huilé et une défense de fer. De l'autre, les Pharaons d'Égypte, recordmen du nombre de titres continentaux, portés par 2 des meilleurs joueurs de la planète, Mohamed Salah et Omar Marmoush. Une équipe qui sait souffrir, qui a l'habitude des grands rendez-vous et qui a une revanche à prendre. Ce match, c'est bien plus qu'une demi-finale. C'est le choc de 2 philosophies du football africain. Le collectif contre l'individuel. L'organisation contre le génie. La maîtrise contre l'audace. Qui sortira vainqueur? Seul le terrain nous donnera la réponse. Mais une chose est sûre, nous allons assister à un spectacle magnifique, à une bataille tactique de haut niveau, et à des moments de football pur qui resteront gravés dans nos mémoires. Dis-moi maintenant. Dis-moi en commentaire quel est TON pronostic pour ce match. Sénégal ou Égypte? Quel sera le score final? Mets un pouce bleu si cette analyse t'a plu, et partage cette vidéo à tous tes amis fans de football africain. Vive le football africain! Ciao la famille!